Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette émission juste avant Noël. Et donc je vais en profiter pour vous souhaiter de belles fêtes au nom de l'équipe et en mon nom bien évidemment. Bon, alors j'ai pas d'informations particulières, juste pour rappel, la semaine prochaine, les émissions se déroulent comme d'habitude, mardi, mercredi, bien évidemment le vendredi 1er et de facto le vendredi 25. Tout le monde est au repos bien mérité, même si cette année nous avons quand même eu 3 mois de confinement, un trimestre à la maison. Donc, attendez, je perds le micro. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Et ben voilà, ça sera mieux. It will be better. Bon, allez, je vais tout de suite commencer par répondre à la question de Jacques. Jacques, bonjour. Marlène et vous avez quelques clients pour des soins en énergie. Vois-je une augmentation de la clientèle dans un avenir proche? Allez. Voyons cela. Alors, je vais vous dire oui. Je vais vous répondre oui à votre question parce qu'il y a des choses, je dirais, au niveau de votre travail qui me paraissent assez inattendues, qui vont vous faire plaisir. Donc, ça peut tout à fait aller dans le sens d'une amélioration, en tout cas d'une augmentation du nombre de soins que vous ferez. Le deuxième point, je trouve que vous êtes très complémentaires en fait. Vous apportez chacun à votre manière des aspects différents, ou en tout cas des ressentis différents dans vos soins. L'autre point, il ne faut pas douter de vous. C'est hyper important. Quatrième point, alors je ne sais pas où vous vous situez géographiquement, mais vous êtes peut-être dans un endroit où il n'y a pas non plus pléthore de personnes. Donc c'est super que vous travaillez en duo, c'est très bien. Mais c'est très bien, je trouve ça super bien. Parce que, alors bien évidemment, un homme et une femme ne sont pas les mêmes énergies. Ça, je pense qu'à nos âges, on l'a remarqué. Mais vous êtes extrêmement complémentaires. Et ça, c'est vraiment, c'est super, quoi. C'est formidable de travailler avec quelqu'un et d'en être sa moitié complémentaire. Donc oui, il y a peut-être un problème de population également. Donc ça peut peut-être vouloir dire qu'il faut élargir un peu le périmètre de travail. Mais autrement, moi je pense que ça va dans la bonne direction. Vous allez voir l'année prochaine. Sabine, bonjour. Allez-vous bientôt repasser en commission d'attribution pour une maison HLM avec cette fois une attribution? Allez, la maison.
Alors, il y a l'idée d'un déménagement, hein, il faut quand même le dire. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Détendez-vous. Vraiment, je vous sens crispé. Alors, je peux comprendre que vous soyez crispé, vous êtes dans l'attente d'une décision, d'un accord, enfin bref. Je ne suis pas sûr que nous connaissions, hein, mais je vais vous le dire comme je le pense. Il faut un peu de souplesse vis-à-vis des interlocuteurs que vous avez. Pourquoi? Je ne dis pas que vous n'êtes pas souple, mais c'est ce qu'il faut avoir. Et être souple ne veut pas dire ne pas être ferme, vous voyez? Mais ne pas se raidir, ne pas montrer de l'impatience. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faudra les relancer. Alors, et c'est pour ça que je vous dis souple et vraiment cool. Mais ça, je le redis, ça ne veut pas dire ne pas être ferme, hein. C'est-à-dire, voilà, il faut faire passer le message, mais c'est pas faire passer le message d'une manière agacée. C'est plutôt dans une forme d'empathie, dans une composition. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément du rapide. Et que je n'ai pas le sentiment que ça puisse intervenir. Je parle de votre déménagement ou de l'accord. À mon sens, c'est pas avant mai-juin. Alors je vous souhaite de tout cœur que ce soit avant, parce que je pense que vous allez avoir quelque chose. Mais relax, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de nervosité en fait, c'est pour ça. Et vous savez, bien sûr que dans la vie, il y a des tas de choses qui sont agaçantes, irritantes, et que parfois on a envie de rentrer dans le lard des autres, mais là, il ne faut surtout pas le faire. Hein. Je ne vais pas vous jeter la pierre, hein. Moi ça m'arrive aussi de temps en temps d'envoyer bouler quelqu'un qui m'agace, mais là, surtout pas. Donc, quelque part, vous allez l'obtenir, vous allez avoir, il y a une notion de frustration, donc vous le savez, donc travaillez dessus, dites-vous ok, je sais que je vais l'obtenir, c'est pas forcément aussi rapide que je le souhaite, mais vous allez l'avoir, c'est quand même ce qui est important. Mais je pense pas avant mai-juin, ça me paraît être un minimum. Bah vous voyez Sabine, hein, c'est vraiment, je vous conseille ça parce que en face, vous allez avoir des murs. C'est pas le petit fruit qui est très bon, hein, je ne parle pas de ces murs-là. Donc, d'une certaine manière, c'est même pas la peine. Alors, vous savez ce que vous pouvez faire, hein, vous allez où vous voulez, mais vous achetez du rescue, et puis vous en prenez 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, et vous verrez que ça vous apportera un peu de sérénité. Voilà. Catherine, bonjour. Vous avez rompu avec Christophe. Il y a 3 mois et demi, vous avez décidé de vous revoir. Chose faite ce week-end afin d'entrevoir la possibilité de repartir sur de bonnes et meilleures bases. Reprise favorable. Bon. Ah, la crème anti-acné, c'est une crème à base de... Excusez-moi, hein, Catherine, mais vous savez, hein, j'ai un peu d'air dans mon thème, donc je suis capable de bondir d'un côté, de bondir, ça fait un peu cabri. Et c'est à base de calendula. Alors, c'est une crème spécifique, hein, calendula, C-A-L-E-N-D-U-2-L-A. Kind of. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, j'en reviens à vous, Catherine, et à votre relation avec Christophe.
Bon, alors, ce qui sauve votre relation, c'est véritablement une affection réciproque. Il y a de l'amour, ce qui est déjà un peu la base. Mais l'amour n'est jamais suffisant. Il faut d'autres ingrédients. C'est un des ingrédients principaux. Mais il faut d'autres choses. Et les autres choses, eh ben, c'est un travail un peu personnel. Alors, ce que je trouve bien, c'est que vous avez quand même de la maturité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'un et l'autre, vous avez un vécu. Mais ça respire un peu l'orgueil. Ça respire un peu, comment dirais-je, des coups d'éclat ou des coups de gueule ou des choses. Voilà, c'est un peu tendu. Donc, c'est tout ça qu'il faut détendre. Voilà, vous savez, la vie de couple, bien sûr que c'est important de s'engueuler. Ça fait partie de la vie. Hein, et ça permet de remettre les pendules à l'heure, bien sûr sans dépasser certaines limites, que ce soit en parole, en attitude, en gestes et autres. Hein, il faut toujours réfléchir quand on s'engueule avec sa femme ou avec son mari, à pas trop aller loin dans les déclarations. Voilà, il faut toujours avoir la possibilité de revenir en arrière. Mais il y a parfois des choses que l'on dit et qui ne permettent pas de revenir en arrière. Et je pense que c'est ça qu'il faut éviter, parce que vous avez des tempéraments assez puissants l'un et l'autre. Donc forcément, quand ça va bien, c'est magnifique, mais c'est vraiment grand soleil. Alors quand ça va pas bien et que vous êtes sous tension l'un et l'autre, là, ça peut devenir extrêmement explosif. J'ai plutôt l'habitude de dire, c'est un peu Beyrouth, hein, c'est avec beaucoup d'affection, je parle du Liban. Mais quoi qu'il arrive, il y a un lien. Mais vous n'avez pas choisi le plus simple, hein, objectivement. C'est quelqu'un qui a des difficultés à communiquer, c'est quelqu'un qui a du mal à livrer son intimité, enfin, vous voyez, c'est pas... Donc, en fait, il faut du calme. Voilà, c'est tout simple. Et je pense que Christophe, il a un travail personnel à faire parce que sa vie, c'est un peu ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Et c'est son état d'esprit et c'est son humeur. Mais écoutez, je vous trouve bien ensemble. Voilà. Je sens que vous avez de la patience par rapport à lui. Et je sens que vous êtes assez protectrice par rapport à lui. Vous voyez, il a 50 et quelques années, 52 ans, mais il y a un côté enfant. Comme s'il y avait... Alors, enfant... je m'entends, hein, mais en même temps, je le trouve extrêmement mûr, mais sur le plan affectif, c'est pas forcément la marque de fabrique. Voilà. Donc, moi, franchement, j'ai rien contre, mais il y a des attitudes, il y a des réactions, comportements qu'il faut absolument bannir. Autrement, bah, vous allez... en fait, votre relation, c'est ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Donc après, il faut trouver l'équilibre, il faut trouver le moyen de parvenir à cet équilibre. Mais bon, vous êtes deux personnes intelligentes. Et puis, vous aimez bien diriger aussi. Mais c'est sûr que chacun chez soi, c'est bien aussi, en ce qui vous concerne tous les deux. Voilà, vous avez besoin l'un et l'autre d'évacuer ces tensions. Donc, à suivre, Catherine. Christine, bonjour. Allez-vous reprendre le travail, date théorique prévue après, avant et la date de reprise est prévue quand? Enfin, la date théorique. Allez, voyons pour une reprise du travail. Parfait, Christine. 1er mars.
Alors, plusieurs choses. En fait, il y a entre ce que je trouve et ce qui est. Je trouve ça très bien que vous repreniez le travail, en tout cas que vous ayez des occupations. C'est bon pour votre tête, c'est bon pour votre énergie, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour tout. Voilà, pour votre morale, enfin bref. Et j'ai l'impression que vous en avez envie, vous avez envie de retrouver une vie sociale. Une vie, quand je dis une vie sociale, c'est une vie professionnelle. Il ne faut jamais oublier, hein, quand on a un travail, on a aussi un but, tant qu'on est dans un environnement qui est plutôt agréable, enfin qui est plutôt, pas comme dans certains hypermarchés, c'est plutôt sympathique. Après, je pense que quand vous reprendrez le travail, il y a beaucoup de choses qui auront changé dans votre environnement, enfin là où vous travaillez, dans l'entreprise dans laquelle vous bossez. Il y a quand même l'idée d'une impossibilité. Il y a quelque chose qui empêche. Alors, pour moi, oui, vous allez reprendre le travail. Mais est-ce que vous allez reprendre le travail? Je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais est-ce que vous allez reprendre le travail avec les mêmes attributions, dans la même organisation, voilà. Ça, je suis pas archi certain. Donc, pour moi, oui, vous reprenez le travail. J'aimerais bien savoir ce que vous faites comme travail. Ça, c'est effectivement si vous travaillez dans le médical, mais je ne sais plus, je ne sais pas. C'est même pas que je ne sais plus, c'est que je ne sais pas. Quels sont les... Je ne connais pas votre métier. Donc, c'est important que je le sache parce qu'il y a une carte qui, si vous êtes dans une activité à laquelle je pense c'est bon, d'accord. Ok. Alors, autre chose dans l'organisation complète. Oui, bah c'est exactement ça. Donc oui, vous allez reprendre le travail. Et puis c'est très bien. Alors, est-ce que c'est d'ici le 1er mars? Ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, je dirais avant votre anniversaire. Donc avant le mois de juin. Tout simplement. Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si la santé de votre fille va s'améliorer pour 2021? Alors... Alors, moi, je vais répondre oui à votre question. Hein, en sachant qu'il y a une espèce de nervosité qui ressort, de tension intérieure, il y a une forme de perfectionnisme aussi. Mais alors, c'est très bien le perfectionnisme, mais il ne faut pas que ce perfectionnisme, on en devienne l'otage. Que les choses soient toujours, voilà, au cordeau, carré, cadré. Parce que je trouve, en fait... C'est très bien, hein, mais c'est très perturbateur en réalité. Donc, quelque part, ok, je trouve qu'elle va, puisque si vous me posez la question, est-ce que sa santé va aller mieux, c'est qu'il y a une problématique. La problématique est également psychologique. Il y a un travail énorme à faire. Pourtant, je vais vous dire une chose, je la trouve plutôt solide, plutôt cohérente, mais il y a trop d'agitation. Et on le sait bien, l'agitation est un handicap dans la réalisation, hein, dans la construction, quelle que soit la construction personnelle, construction matérielle, donc sociale, entre autres. Mais non, en tout cas, voilà, elle va reprendre... On a l'impression qu'il y a quelque part l'idée d'une sorte de réorganisation de vie pour elle, sur des bases déjà existantes, mais il y a des choses qui vont complètement se
changer, devenir différente. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle passe un cap. Voilà. Dans sa vie. Angèle, bonjour. Allez-vous rencontrer un homme pour une relation sérieuse? Bon, alors, vous savez ce qui est important, alors ça va vous paraître, genre, j'enfonce une porte ouverte, mais véritablement, ce qui est important, c'est de vous tourner vers l'avenir. Parce que je pense que le temps sur le plan affectif s'est arrêté pour vous. Alors, je ne sais pas depuis quand date votre dernière relation, mais il y a une forme d'introspection à l'heure actuelle, de réflexion par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, et je vous souhaite vraiment de ne pas rencontrer le même type d'homme que vous avez rencontré jusque-là, parce que ça respire quand même la souffrance. Et vous êtes quelqu'un qui souffrait en silence, si vous voulez. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est à l'intérieur que ça se passe, ce facteur un peu dépressionnaire. Donc, si vous voulez, pour l'instant, alors, il n'y aura pas de solitude ad vitam aeternam, hein, si vous voulez. Hein, il n'y a pas du tout cela qui apparaît dans ce tirage. Il y a l'idée d'un renouveau. Je me demande si ce n'est pas quelqu'un du passé qui ressurgit, ce que je ne trouverais pas vraiment des plus favorables. Mais en même temps, je pense que cette prochaine étape, d'une rencontre nouvelle ou d'un ancien, d'un ex, est bénéfique dans le sens où c'est celle qui sera annonciatrice d'une rencontre qui, à mon sens, apportera des changements dans votre vie. Vous fera changer de vie, quoi, hein, si on le traduit différemment. Mais je ne vais pas vous dire que c'est simple, je ne vais pas vous dire que c'est limpide. Faut partir de l'existant qui ne l'a jamais été, enfin, ou en tout cas, enfin, qui à dominante ne l'a jamais été. Voilà, mais en tout cas oui, il y a effectivement quelqu'un de plutôt sage, de plutôt apaisant, de plutôt tranquillisant. Et je vais dire, et je vais conclure en disant, ça va vous changer. Rémi, bonjour. Votre locataire du grand appartement de Bruxelles quittera fin mars, bail à échéance. Vous avez un nouveau locataire, candidat sérieux. Allez, donc si j'ai bien compris, il s'appelle Oulad. Écoutez, sérieux ou pas sérieux, il ne me paraît pas très stable, hein, votre futur locataire. Moi, je vous dirais une chose, soit il risque de vous faire faux bon, soit il risque de vous causer des problèmes. Donc, pour ma part, j'irai regarder ailleurs, enfin, en tout cas, j'explorerai d'autres pistes que celle-là. Moi, ça ne me paraît pas être vraiment du sûr à 100%. En gros, hein, je vais être très simple. Si j'étais à votre place et que je me disais, tiens, est-ce que je prends ce locataire pour mon appartement, avec un tirage comme ça, je ne le prendrais pas. Voilà. Mais après, vous l'avez eu au téléphone. Voilà, il faut
aussi que vous fassiez votre propre analyse et en fonction de vos ressentis. Mais je ne peux pas vous donner mon aval avec un tirage comme ça. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre santé va bientôt s'améliorer? Allez. Voyons, Janine, pour votre santé. Alors, je ne peux pas vous dire que voilà, votre santé va changer du tout au tout, vous allez passer de l'ombre à la lumière, etc., etc. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'énergie dans votre corps. C'est-à-dire que votre corps est quand même solide, malgré les difficultés de santé que vous rencontrez. Vous arrivez vraiment à chaque fois à remonter la pente. Hein. Donc, vous êtes solide. Hein, vous cramponnez bien. Alors après, au niveau des pathologies qui ressortent, il y a deux points qui ressortent. Il peut y avoir aussi le côté pulmonaire, donc le côté respiratoire. Et puis le deuxième point, c'est tout ce qui est au niveau de la mobilité. Donc de la marche, des gestes, des mouvements. Je sens qu'il y a une certaine raideur. Il faut quand même le dire. Et puis, je trouve que les douleurs vont, d'une certaine manière, vont continuer. Hein, donc, c'est pas... alors, je dis pas que ça va pas s'améliorer. Hein, je pense que ça va s'améliorer. Mais vous avez encore une phase qui est loin d'être simple, facile sur le plan physique. C'est vraiment sur le plan strictement ossature et puis respiratoire. Voilà, sont les deux angles qui ressortent. Donc, continuez à faire attention à vous, continuez à bien vous soigner, et puis vous me reposerez la question d'ici 2-3 mois, comme ça on regardera comment cela progresse, Janine. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous souhaite un joli réveillon de Noël, de belles fêtes. Et puis on se retrouve mardi prochain pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous tous bien. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.